Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No Oh, matter j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pris ma douche. Il est tôt quand même pour moi. Là, il est tôt. Il est quelle heure là? Il est 8h09 pour un samedi matin. Je me suis levée tranquillement. Mon chum m'a laissé un petit peu relaxer dans le lit. Il est allé s'occuper de Thomas ce matin. Moi, je me suis levée tranquillement. Je suis pris ma douche. Je me suis fait un petit thé. Thé blanc au bleuet que j'ai trouvé chez Winners. Puis en ce moment, le thé, ça me fait vraiment du bien. Ça fait du bien à mon âme. Ça réchauffe le cœur. Disons que c'est ça, j'alterne entre du café glacé ou du thé et c'est parfait. C'est un monde idéal. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais vous faire une petite intro pendant que je me fais un petit soin rapide. Vous savez, je me maquille pas tant. Mais j'apprécie quand même faire mes soins, ça me fait vraiment du bien, c'est mon moment à moi. Puis avec la semaine qu'on a eue, ouais, donc disons que j'en ai vraiment besoin. J'essaie de ne pas trop laisser aller mes pensées parce que sinon je me suis en mode panique. Mais disons que c'est pas super, hein? C'est pas super si vous écoutez moindrement les nouvelles. Vous savez de quoi je parle, je suis pas politique donc je rentrerai pas dans le sujet, mais disons que je veux quand même parler un peu de mes émotions parce que ça m'affecte un peu quand même. Puis moi, j'ai un petit côté très anxieux. Si vous êtes nouveau, si vous tombez sur ma chaîne, l'année dernière, j'ai fait une petite dépression suite au décès de mon père. Et disons que j'essaie de prendre très au sérieux ma santé mentale. Puis je commence à reconnaître les signes. Et quand je commence en mode panique à penser, ok, c'est la fin, bref, quand je commence à avoir ce genre de pensée, il faut que je me recentre. Et dans ces cas-là, j'ai besoin de futilité, j'ai besoin de superficialité parce que sinon, j'avance pas. Donc, pas que, là, je fais un vlog, puis je vais vous amener dans notre petit week-end, mais pensez pas que parce que j'en parle pas ou que je fais pas une pause pour vraiment refléter sur la situation, que je ne me soucie pas de ce qui se passe. Au contraire, c'est juste que moi, personnellement, j'ai besoin de dealer avec ces choses-là intérieurement et surtout, j'ai besoin de prendre de la distance. Mais disons que, ouais, c'est ça. Le monde m'inquiète. Je m'inquiète pour nos enfants. Dans quel monde on va leur laisser? Je ne sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est ça. Je pense que c'est la seule chose que je veux vraiment dire sur le sujet. Mais sinon, ouais, c'est ça. Je suis quand même très anxieuse. Je fais beaucoup d'insomnie. Donc comme je vous dis, les réseaux sociaux en ce moment, c'est pas génial. Les stories, surtout Instagram, avec les images, les stories, les reels qu'on voit passer. Parfois, il n'y a pas de trigger warning. Donc là, tu te retrouves face à des images, tu n'as pas forcément envie de voir. Les gens, faites attention quand vous publiez des images. Essayez d'aviser, tu sais, comme dit avertissement. Les images que vous allez voir sont sont troublantes. Donc, non, j'ai même pensé, ok, peut-être que je vais juste arrêter un petit peu Instagram pendant quelques jours parce que c'est trop pour moi. Non, vraiment, c'est trop pour moi. J'ai besoin de penser à autre chose. J'ai besoin de
de futilité parce que ça fait du bien à ma santé mentale. Et actuellement, je peux pas me laisser aller à mon anxiété. Il faut que je prenne le dessus. J'ai une famille, j'ai un petit garçon à m'occuper. J'ai besoin de reprendre le dessus. Donc voilà, je vais faire une petite face. Vous savez à quel point je suis incapable de faire deux choses en même temps. Mais je vais pas vraiment me maquiller. J'avais prévu peut-être juste me mettre, je vais mettre juste un peu de mascara. Puis là, je cherche quelle crème je vais prendre, quelle crème je vais mettre pour le visage. J'aime vraiment beaucoup celle-ci de Olay. Ben, je sais pas, vous voyez pas bien là, mais c'est Olay Sensitive. Essence d'eau de Hongrie, hydratant, apaisant pour le visage. Je l'aime beaucoup, mais j'en ai presque plus. Donc, je vais mettre ça. C'est très hydratant. Pour l'hiver, c'est parfait. J'ai la face bien huileuse après. Bah, pas huileuse, parce que c'est quand même pour les peaux. Il me semble que c'est pour les... Je pense que c'est pour, comme moi, les peaux grasses. En tout cas, c'est ce que j'avais... j'ai vu passer ça sur... dans un vlog ou dans un TikTok ou je ne sais plus. Parfois, j'entends parler de produits, puis je suis comme, oh, je vais l'acheter. Puis après, je me souviens plus où est-ce que j'en entends parler. Donc, voilà, c'est ça. J'ai quand même eu une bonne semaine. Mais là, on tombe en semaine de relâche. Sauf que moi, je ne pouvais pas me permettre de prendre vraiment une semaine de congé parce que j'essaie d'en garder pour plus printemps-été. Peut-être, on va croiser les doigts. Peut-être que ma maman viendrait, mais croisons les doigts, on verra. Donc, j'essaie de me garder des vacances, mais j'ai quand même besoin de prendre congé parce que la garderie ferme. Donc, la semaine prochaine, j'aurai mon petit garçon avec moi. Donc, le matin, je suis en congé, puis je travaille l'après-midi, ce qui est parfait pour moi parce que je ne suis pas du matin, donc c'est parfait pour moi. Puis l'après-midi, mon chum vient nous relever, me relever. Donc voilà, c'est ça les amis, ce qui se passe. Là, dans à peu près 1h30, je vais porter Thomas à son cours, comme une bonne maman, à son cours de gymnastique. Puis je vais attendre dans l'auto, comme une bonne maman. Puis je tripe. Franchement, je suis très contente de le voir faire quelque chose de différent de maison, garderie. Il semble vraiment apprécié, même s'il est très intelligent parce qu'il sait qu'il est en vacances. Et il nous a quand même dit, non, je veux pas aller à la gymnastique, on est en vacances. Il n'y a pas de gymnastique. Donc, je sais pas. Peut-être que cet après-midi, soit on va aller faire un petit peu comme de course, soit je vais peut-être voir pour la piscine. Je ne dis pas ça trop fort. Une fois qu'on mentionne le mot piscine dans cette maison, on n'entend plus autre chose. Donc, pas trop fort. La porte est fermée, mais pas trop fort. Donc voilà les amis, c'est ça le petit update de cette semaine. Hein. C'est sûr que là, avec les vlogs que je fais et plus étalés, avec un vlog par semaine, j'ai l'impression d'avoir plus de choses à vous dire. À chaque fois que j'ouvre ma caméra, je vais me mettre un peu de mascara et un peu de poudre. C'est tout. C'est tout, les amis, parce que franchement, j'ai pas le goût de faire plus que ça. Il faut que je fasse mes cheveux. Là, j'ai mis mon bonnet parce que je peux pas vous montrer l'état de mes cheveux en ce moment-là. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je fasse un défrisage, pour être bien honnête. Mais la flemme, quoi. Madame Flemme. Moi, mes cheveux, là, mes tantes, elles sont pas fières parce que depuis toute jeune, là, je sais pas m'en occuper, sérieusement. Et je suis chanceuse parce que ils sont pas si maganés que ça. Vu comme je les délaisse, ils sont pas aussi maganés. J'ai la chance d'avoir quand même des bons cheveux. Parce que je peux vous dire que je m'en occupe pas, à part laver mes cheveux et tout, je fais pas des soins, mais j'essaie à chaque fois, comme je me dis, ok, je vais essayer de faire des soins, mettre du beurre de karité, d'avoir vraiment une routine. Vous savez, le genre de routine qui vous prend la journée, comme vous passez votre dimanche après-midi, ben, votre dimanche au complet en fait, à faire votre soin des cheveux. Je suis pas ce genre de personne. Pour vrai, j'ai pas la patience pour ces choses-là. Donc moi, je suis habituée à faire des tresses, à faire du... avant, je mettais des rallonges, des tissages. En tout cas, avec la pandémie, j'ai un petit peu arrêté. Quand je suis tannée que mes cheveux aient l'air de rien, je fais mon défrisage. Mais là, il faut que j'aille acheter un défrisage. Oh, je n'ai pas le temps pour ça.
Je me suis dit peut-être que je pourrais essayer la perruque. Mais la perruque, c'est compliqué à installer. Je ne sais pas la technique. Moi, je suis pas bonne de mes mains, là. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai mis le bonnet. home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Sans l'été. Regarde. C'est mignon comme tout ça. Ça, c'est pas mal. On a déjà des coussins. On est au Dollarama de Bloomfield Park. Ça sent l'été. Ça sent l'été. Avec les tables, les nappes. Ici derrière, là. Nappes en vinyle. Qu'est-ce que c'est quoi? Feel like real snow. C'est quoi ça? C'est des boules. Attends. C'est des boules de neige. Comme de la vraie neige. Est-ce que c'est pour jouer? Attends. Je sais pas ce que c'est, mais. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Oh. C'est ça que je cherchais. Gris et blanc. Je prends le gris. Mon petit garçon. Ça, c'est vraiment mignon. Ça aussi, c'est vraiment mignon. Basilic. Des gants, concombre, tomates. Il y a beaucoup de choses. Ça sent l'été, ça sent le printemps. Hein? La terre, t'as vu? On peut même faire Thomas. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est toutou. Toutou. C'est effrayant ça, maman. C'est beau ça. Ça, c'est ce qu'on a mis. On se prend. C'est vraiment beau. Ok. Essaie de le fermer plus fort comme ça. On le ferme. Voilà. Et ok. Maintenant tu peux l'ouvrir. Ouvre-le. Essaie de ne pas l'échapper. Voilà. Essaie de l'ouvrir comme ça. Vas-y. Waouh, ça fait de belles boules. Bravo. Oh, est-ce que ton bravo. Une autre. Oui. On peut l'écraser parce que Non, on ne va pas l'écraser, non. Bravo Thomas. Hello, je vous fais un petit coucou en début de soirée. J'ai pas pris la caméra de la journée. C'était un dimanche vraiment relax. Nos dimanches ne sont pas très excitants en ce moment. C'est plutôt lessive, rangement, courses. En plus, là, on a commencé la cuisine. Fait que mon chum a commencé à enlever le carrelage, du moins le backsplash. Commencer à dévisser un petit peu le comptoir. On devrait recevoir notre comptoir demain. Je suis bien excitée. La semaine de relâche, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Fait que Thomas est en congé. Moi, je suis en congé les matins et mon chum en congé l'après-midi. Donc, oui, c'est ça. Je voulais juste vous faire une petite conclusion
J'ai j'ai pas pris la caméra, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd aujourd'hui. J'en ai parlé un petit peu hier et puis je vous avais dit que j'allais pas élaborer sur le sujet et que j'allais pas euh, vouloir faire de politique. Je suis pas politique, mais je suis un peu outrée, un peu en colère. Je m'étais dit de ne pas regarder sur Instagram parce que je savais que ça allait m'atteindre. Et comme de fait, ben, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui, parce que vous savez, je fais des siestes tous mes samedis, dimanches, j'aime ça faire la sieste, bref. Fait que j'étais dans mon lit, puis là, j'étais comme, bon, je vais aller voir ce qui se passe sur Instagram, et grosse erreur. Et là, je vois, on va dire les choses telles qu'elles sont, et puis peu importe qui verra cette vidéo, et peu importe ce que les gens diront, mais c'est ça, j'ai vu ce qui se passait en Ukraine, que on refusait l'entrée au train des personnes, des étudiants noirs ou des immigrants noirs ou des personnes noires qui sont en Ukraine. On refusait l'entrée à certains pays aux frontières des personnes noires, des personnes avec des enfants, des bébés à qui on refuse l'entrée. Je suis outrée, j'ai le cœur qui saigne et j'essaie de me contenir parce que sinon je vais me mettre à brailler. Euh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée que dans ce monde, on n'ait pas de poids, on n'est pas on n'a pas d'importance. Tu entends et tu vois passer des vidéos de journalistes dans les médias qui vraiment font du racisme décomplexé. Il y a un deux poids, deux mesures qui est extrêmement flagrant et moi, je suis tannée de ça. Donc, j'ai de la difficulté en ce moment j'ai de la difficulté à avoir de la compassion et de l'empathie pour un pays qui est en guerre, mais qui quand même trouve le temps d'être raciste. Et ça marche pas là. Dans mes livres à moi, c'est incompréhensible, vraiment. Je peux même pas croire qu'on soit rendu là, mais en même temps, je sais même pas pourquoi est-ce que je suis étonnée. Je devrais pas être étonnée. L'histoire nous a montré à quel point on est considéré dans ce monde comme des personnalités ou des personnes de seconde zone, des humains de seconde zone. Donc je sais même pas pourquoi je suis étonnée, mais je suis étonnée parce que je pensais qu'avec les dernières années, avec ce qui se passe, il y avait eu, je sais pas moi, un regain de conscience, d'humanité, quelque chose. Euh, et puis là, je me dis, ok, bon là, c'est avec l'Ukraine, mais c'est vrai, je veux dire, des conflits partout dans le monde. Pourquoi est-ce que ça affecte tant le monde en ce moment? Ben parce que ce sont des personnes en Europe, ce sont des personnes qui ressemblent à la majorité. Donc tout d'un coup, il faut venir en aide à ces personnes-là parce qu'elles nous ressemblent, parce qu'il y a vraiment des journalistes qui disent ces choses-là. Ces personnes-là nous ressemblent, c'est un peuple civilisé. C'est dit dans les derniers jours à la télévision. Et moi, je suis tannée. Fait que disons que cet après-midi, j'ai le cœur lourd. Je vais vraiment faire ce que j'ai dit et je vais prendre un break des réseaux sociaux. Je vais prendre un break d'Instagram. Je vais essayer de prendre un break de TikTok, même si TikTok, mon algorithme, je regarde beaucoup de trucs de ménage. De ménage puis de haul. Donc pour le moment, ça va. Mais sans blague, là, je ris, mais je suis vraiment comme... J'ai le cœur vraiment lourd, puis j'avais vraiment une espèce de pincement, là, au cœur, puis un mal de ventre. Un mal de ventre, là, Je suis dérangée. Voilà, c'est le terme. Je suis dérangée, je suis confuse, je comprends pas. Et puis, outre ça, je comprends pas ce que font les dirigeants africains. Qu'est-ce qu'ils font? Comme, bats-toi pour tes peuples. Que font les ambassades? Que font que fait la communauté internationale aussi, là? J'ai du mal à comprendre. Vous savez, je suis pas politique. Il n'y a pas grand-chose à... Je comprends pas tant de choses à la politique parce que, ben justement, parce que c'est toujours de la déception. Mais j'ai de la tristesse en ce moment. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai pas repris la caméra. Voilà pourquoi... j'avais pas le goût, tout simplement, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite conclusion, puis je suis vraiment désolée si ça va déranger certaines personnes. Ben, écoutez, too bad, c'est comme ça. C'est ma chaîne, et puis j'ai pas l'intention, j'ai besoin d'en parler, et puis j'ai pas l'intention de me taire sur le sujet là, présentement, parce que y a, tout le monde s'en fout.
mais moi, je m'en fous pas. Donc, voilà. Fait que je voulais conclure cette vidéo. Ça va être... vous allez tellement trouver ça plate, mais c'est comme ça. Écoutez, ça en prend. On peut pas toujours être bubbly. Donc, voilà. Je vais vous laisser, les amis. J'espère quand même que vous aurez apprécié un petit peu de ce vlog. J'espère que vous allez bien. À ma communauté, j'espère que vous allez bien, malgré tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est, écoutez, il faut essayer de se serrer les coudes et essayer de se supporter les uns et les autres parce que clairement, il n'y a personne qui se soucie de nous. Donc, qui comprendra, comprendra. Fait que c'est ça. Écoutez, prenez soin de vous tout de même. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, c'est ça. Bye.